Bonjour les coquettes et bienvenue sur ma chaîne. Le sujet du jour, la sleeve. Comme vous le savez, j'ai été opérée il y a quelques années et on m'a demandé notamment de faire un petit bilan d'après opération et d'après perte de poids. Donc je m'exécute. J'ai préparé cette vidéo, chose que je fais rarement bien évidemment pour mes vidéos beauté, mais celle-ci a mon attention tout particulièrement parce que c'est un sujet très personnel et qu'il y a effectivement beaucoup de choses que je voulais exprimer. J'ai une vidéo qui explique tout ça en fait. J'avais dû faire ça un an après ma décision. Donc vous trouverez certainement cette vidéo qui est intitulée Comment je suis passée du 56 au 46. Là aujourd'hui c'est vraiment la vidéo qui va résumer en fait tout ce qui s'est passé du moment où j'ai été opérée à aujourd'hui, et puis voilà les petits conseils que je peux vous donner. En fait, dont je voulais vous parler, ce sont des résultats, puisque par rapport à cette vidéo que j'avais faite un an après ma décision, il y a eu bien évidemment encore des évolutions. Pour tout vous dire, donc j'ai été opérée fin 2012, donc ça va faire bientôt 6 ans, et à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai perdu à ce jour 57 kilos. Je fais aujourd'hui un 42, on va dire 38-40 en haut et un bon 42 en bas. Moi, oui, je suis faite un petit peu en forme de bouteille de Coca-Cola. Donc voilà, 57 kilos, bien évidemment il y a eu des aléas, je vais vous en parler après. Mais voilà, je voulais déjà notamment revenir sur les différentes étapes, puisque la première étape a été de faire un rééquilibrage alimentaire par le biais de nutritionnistes, de médecins, etc. Donc j'ai réappris à manger et à savoir ce que mon corps a besoin pour fonctionner normalement. La deuxième étape, ça a été bien évidemment l'opération, qui m'a aidée en plus par rapport à ma perte de poids. Et suite à l'opération, en fait, il a fallu rééduquer mon alimentation, déjà d'une par le fait de l'alimentation, de l'opération, je veux dire. Mon alimentation n'était plus la même. Pendant plusieurs mois, elle a été différente d'une alimentation normale, on va dire, mais il a fallu effectivement réapprendre à manger correctement. Donc ça passe par le biais de comme on mange après l'opération, on mange beaucoup moins, il faut vraiment privilégier les aliments qui vont être faciles à manger et à digérer et qui vont nous apporter un maximum justement en termes de nutriments pour pouvoir être suffisamment en forme et puis garder une certaine vitalité, parce que c'est pas évident puisqu'on ingère beaucoup moins d'aliments. Donc il nous faut l'essentiel. Après, quand on commence à remanger normalement, il y a des choses qui changent au niveau de nos goûts, au niveau de notre digestion. Notre corps n'accepte plus les mêmes choses. Donc pour ma part, ça a été le gras. Le gras, j'avais beaucoup de mal avec le gras et je digérais très mal et j'étais pas très bien avec les aliments assez gras. Donc ça tombe bien, de toute façon quand on est en perte de poids, vaut mieux éviter. Et puis j'avoue que la viande par exemple a été un petit peu compliquée à réintroduire dans mon alimentation. Et bizarrement, alors tout ce qui était viande blanche ça allait, mais viande rouge et le porc par exemple ça a été assez compliqué, sauf par le biais de jambon ou voilà, des choses comme ça. Mais par exemple le steak haché, même encore aujourd'hui, le steak haché me pèse sur l'estomac et j'ai du mal à digérer le steak haché de bœuf. Mais j'ai trouvé des alternatives et ça je vous en parle un petit peu après. Une fois que, on va dire, on s'est stabilisé, donc le plus gros de la perte de poids est réussi, et qu'on retrouve finalement une vie normale, une vie alimentaire normale,
il y a la phase qui n'est pas très agréable de reprise de poids. Alors techniquement, on parle d'à peu près 10% de la perte en reprise quand on reprend une alimentation normale. Pour ma part, j'ai eu cette période, donc effectivement, où j'ai repris un petit peu de poids, où je me suis stabilisée après. Et il y a aussi la reprise de poids qui peut être, on va dire, anormale, liée à soi, liée à sa façon de fonctionner, liée à sa façon de vivre, à son rapport avec la nourriture. Et j'avoue que moi, en 6 ans, j'ai eu effectivement plusieurs périodes. Donc on ne va pas se cacher, ce sont des périodes qui sont plutôt complexes sur le plan psychologique et où il y a eu des reprises de poids un peu plus importantes. Donc à des degrés différents, parce que les mauvaises périodes durent plus ou moins longtemps, ou alors parce qu'il y a un événement qui fait que je me suis repris en main plus rapidement, etc. Mais voilà, ce que je veux dire en fait par là, c'est que il faut, surtout quand on est comme moi, qu'on a toujours eu des problèmes de poids depuis l'enfance, il y a une prise de conscience à avoir par rapport à ça, par rapport au fait que c'est un combat permanent. C'est ce que je dis toujours, en fait, j'ai gagné quelques batailles, mais malheureusement la guerre n'est pas finie et j'ai acquis le fait que ce serait à vie et que voilà, on n'est pas à l'abri d'une baisse de morale et moi ça fait partie de moi quand ça va pas, quand j'angoisse, quand j'ai une période où je suis pas très bien par rapport à un sujet ou par rapport voilà, à une baisse de morale générale, et ben je vais vers la nourriture et notamment vers le sucré, hein. Alors je me soigne tout le temps et effectivement j'ai parfois ce réflexe de craquer et puis dès le lendemain je me dis c'était ridicule, ou alors des fois je me dis bah oui bah voilà c'est comme ça fait partie de mes faiblesses mais il faut en tout cas se connaître et se comprendre pour pouvoir avancer et puis pour pouvoir justement ne pas retomber dans les travers qui nous ont fait prendre du poids à un moment donné ou tout au long de sa vie, etc. Ce qui me fait arriver en fait à l'aspect psychologique de ce bilan, puisque tout au long de la préparation et même un petit peu après, j'ai été accompagnée, hein, bien évidemment. Mais dans l'ensemble, ce qu'il faut savoir, c'est que la synthèse, c'est que ça m'a apporté un bien-être physique, bien évidemment, de perdre 57 kilos, ça change tout sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique. Sur le plan physique, ça passe par la facilité dans la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne peine plus à marcher pendant 1 heure, je peux monter des escaliers sans problème, je peux faire mon ménage sans avoir mal partout, je peux jouer avec ma fille et chahuter sans avoir de douleur ou... je peux faire ce que je veux sans avoir de crampes ou de douleurs au dos, aux genoux, aux articulations, sans être en sueur dès que je fais un petit peu plus d'efforts que la normale. Bref, sur le plan physique, ça a tout changé. Et bien évidemment, pour ce côté-là, j'encourage bien évidemment les personnes en surpoids à... au moins, même si c'est pas une perte de poids radicale, mais moi j'ai senti au bout de 10, 15, 20 kilos, déjà j'ai senti un mieux-être et ça c'est pour ça que j'ai voulu perdre du poids, bien évidemment, c'était la raison première, c'était ma santé et que le quotidien ne soit pas une souffrance. Sur le plan psychologique, bien évidemment, de perdre du poids, ça m'a permis de regagner une confiance en moi, une estime de moi. Ça m'a beaucoup appris, bien évidemment à me connaître et à déterminer finalement qui j'étais vraiment. Bien évidemment, alors il y a des bonnes choses qui sont ressorties. Après, il y a
bien évidemment un travail à long terme à faire parce que moi j'ai toujours été forte, et bien évidemment il y a le revers de la médaille. On n'en parle pas assez souvent, et effectivement quand il y a un changement radical comme ça sur une perte de poids, il peut y avoir également ce genre de choses quand, à l'inverse, il y a une grande prise de poids en un laps de temps. Mais bien évidemment, le changement, il s'opère sur soi et sur les autres. Les autres, en règle générale, enfin les proches, les gens qu'on côtoie au quotidien, oublient qu'on a été gros, et finalement vous considère comme ça. Après, pour soi c'est différent, puisque on n'est pas pareil, on ne se construit pas de la même manière en étant gros qu'en étant dans les normes, et bien évidemment il y a des conséquences sur la vie personnelle, sur la vie professionnelle. La seule chose qui n'a pas changé pour moi en fait, c'est le cercle d'amis. En fait, je pense que j'ai eu la chance de toujours bien m'entourer au niveau de mes amis, et du coup, il n'y a pas eu de changement. Il y a eu bien évidemment, mes amis étaient fiers de moi, ils étaient tellement heureux pour moi que je me sente mieux, etc. que voilà, il n'y a pas eu de changement de comportement, j'ai pas perdu des amis ou gagné des amis, ça, à ce niveau-là, non. Sur le plan de la séduction, c'est autre chose, mais c'est pas le sujet du jour. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, l'après a forcément des conséquences importantes en bien, en mal. J'ai une référence à vous donner. J'ai découvert en fait l'auteur Navi, qui a vécu la même chose que moi, bien évidemment, et qui parle très bien des changements qui peuvent y avoir après, et ce que ça peut occasionner sur soi. Alors elle a créé, en fait elle a écrit plutôt une BD, je crois que c'est les éditions Delcourt, ça s'appelle Moi en double. J'essaierai de mettre en fait une petite interview d'elle en lien, parce que je me retrouve dans beaucoup de choses qu'elle dit, mais elle le dit tellement mieux, donc voilà, ça vous donnera une petite idée, et si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à écouter ce qu'elle dit ou à lire son livre, ça peut peut-être effectivement vous aider. Autre thème de cette vidéo, la nutrition, bien évidemment, grand changement par rapport à avant. Aujourd'hui, mes connaissances en nutrition sont beaucoup plus élaborées. Après, j'ai beaucoup appris tout au long de ma vie parce que j'ai été beaucoup au régime, etc. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris, je sais ce qui est bon pour mon corps et ce qui ne l'est pas. Vraiment sur le plan santé, organique, etc. Je sais ce qui me fait du bien. Et encore aujourd'hui, des fois, quand je me lâche ou quand j'ai une crise un petit peu de boulimie, dès voire le moment même ou le lendemain, je ne me sens pas bien. Ça a vraiment une répercussion sur mon bien-être, et je le ressens vraiment, alors qu'avant, c'était tellement embrouillé dans toutes les douleurs ou toutes les souffrances que je pouvais avoir, que finalement je ne me rendais pas compte que mon corps n'acceptait pas certaines choses, ou en tout cas que je faisais du mal à mon corps en mangeant mal. Aujourd'hui c'est terminé. Donc justement, pour éviter d'être pas bien dès le matin, d'être barbouillé ou d'avoir vraiment l'impression d'un poids sur l'estomac, je limite certaines choses. Donc je vous disais, la viande, j'ai beaucoup limité, les laitages également, j'évite le sucre et le gras, sachant qu'en période de crise, le sucre, ça a un petit peu tendance à revenir en force. Je privilégie les protéines végétales, donc je me suis mise aux laits végétaux,
au soja. J'introduis aussi beaucoup les graines et les céréales dans mon alimentation quotidienne. Alors je prends des compléments alimentaires, mais je ne vais pas parler des compléments alimentaires dans cette vidéo parce que c'est un sujet très vaste et que ça ne concerne pas tout le monde. Par contre, je peux conseiller à celles qui sont intéressées justement par le bien-être nutritionnel, de faire de l'exercice, d'avoir un bon programme. Moi j'ai vraiment adoré la méthode d'Erwan Manteour. Donc c'est le créateur de l'application FitNext. Alors c'est une application payante bien évidemment, mais j'ai appris beaucoup de choses avec cette technique, en fait, ce programme. Et justement au niveau de l'alimentation, c'est un concept, il y a un concept assez fort, mais où justement on apprend que on peut se passer de viande, se passer de laitage, et qu'on peut aller chercher ce que notre corps a besoin dans d'autres aliments qui sont beaucoup plus sains bien évidemment et qui ne nous feront pas perdre en énergie. Au contraire, on va aller gagner en énergie par rapport à tout ça. Et il y a plein d'astuces. Il y a bien évidemment un programme au niveau du sport avec renforcement musculaire, avec des niveaux différents par rapport à votre capacité à faire du sport, etc. Et c'est évolutif. C'est pour moi l'une des meilleures méthodes que j'ai trouvées, hein, comme ça. Il y a d'autres applications. D'ailleurs, ça me fait une transition par rapport à un autre thème que je voulais aborder avec vous, qui est le sport. Puisque bien évidemment, on n'a rien sans rien. Il faut faire du sport, il faut avoir une activité physique. Surtout quand on est en période de perte de poids et après pour se stabiliser, ça fait du bien au corps. C'est aujourd'hui une notion essentielle pour moi. Je ne pourrais plus ne plus faire de sport. Alors, bien évidemment, ça peut être une contrainte au départ. Il faut, c'est comme tout, il faut se chercher et se trouver une activité qui va vous faire du bien au moral, au corps, qui va pas vous faire trop souffrir, où vous aurez envie d'y revenir régulièrement, puisque le mot d'ordre c'est bien évidemment la régularité. Il faut que ce soit régulier, même si vous n'avez pas l'occasion de faire du sport comme sport, vraiment un sport, mais voilà, une balade de marche active 2 fois par semaine pendant une demi-heure, monter les escaliers, faire de la corde à sauter, voilà, faire vraiment ce qui vous plaît, mais régulièrement. Techniquement, on dit qu'il faut faire au moins 15 à 20 minutes de sport tous les 2 jours. Voilà. Après, vous organisez vos séances comme vous le voulez, mais voilà, c'est un concept. 20 minutes de sport tous les 2 jours, c'est le minimum qu'il faudrait avoir pour avoir voilà, un corps sain. Alors, pour ma part, j'ai trouvé mon activité. Après avoir essayé plein de choses en salle, essayer de courir, la marche active, je suis venue, en fait, parce que moi ce qui me plaît, j'adore la danse, je danse, je fais de la salsa, je fais toutes les danses latines, j'aime beaucoup la musique africaine, et en fait j'ai découvert le djembel, qui est une danse de bien-être en fait sur les rythmes africains. Donc ça ressemble un petit peu à la zumba, mais voilà, sur des rythmes africains, et c'est complètement ce qui me plaît. Donc j'ai 2 séances d'1 heure par semaine. Donc on sue bien, hein, bien évidemment, et voilà, entre deux j'essaye d'incorporer 1 ou 2 séances, soit de renforcement musculaire, soit de cardio, ou alors des petites séances on va dire en intensité forte. Faut pas hésiter à alterner, mais voilà. Alors déjà d'une, si si vous utilisez une application genre FitNext, donc qui est payante, mais vous avez d'autres applications, il y a FitZup aussi qui est pas mal en termes d'exercice et de suivi. Voilà, ça vous permettra d'avoir une régularité par rapport à ça.
La dernière partie de cette vidéo, ça va être mes conseils. Les conseils que je peux vous donner par rapport à ça, par rapport à l'expérience de la perte de poids. C'est bien évidemment le premier que je vais vous donner, c'est de garder la pleine conscience que rien n'est jamais acquis. Alors certes, j'ai subi une opération, certains diront que c'est la facilité, etc. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Moi, je sais que ça n'est en rien facile et aujourd'hui, je sais que c'est un combat de tous les jours. Je sais que j'aurai toujours ce problème-là de poids, de trouver mon équilibre. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé un certain équilibre. Je continue en fait à grappiller un petit peu parce que je suis une coquette, vous le savez, et que esthétiquement parlant, je recherche encore autre chose à m'améliorer, mais en termes de bien-être, par contre, j'ai obtenu ce que je voulais. Donc ça, c'est la première chose. Bien évidemment, il faut se faire du bien, il faut rechercher le bien-être et surtout ne pas négliger l'aspect psychologique. Il faut se faire accompagner. C'est pas si simple en fait, on change tellement de choses que c'est assez radical. Donc il faut se faire accompagner et en parler et éventuellement écrire quand on n'a pas l'occasion de parler de ce qu'on ressent, bah pourquoi pas l'écrire. Il faut bien évidemment écouter son corps. Moi j'ai appris à écouter mon corps et là où avant j'étais sourde à ce qu'il pouvait me dire et puis que plus ça avançait et plus finalement je me faisais du mal, maintenant aujourd'hui je l'écoute et dans ces périodes où justement je fais n'importe quoi et puis que je commence à reprendre un peu de poids, ben mon corps est là pour me le rappeler et me dire eh oh attention là, tu nous fais quoi c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça. Donc là je me reprends et je reprends mes bonnes habitudes et tout rentre dans l'ordre. Le mot de la fin, ça va être aimez-vous vous-même, comprenez-vous, c'est le plus important. Ayez en tête que votre corps c'est votre vie, donc il faut le chouchouter, il faut faire en sorte que la vie se passe au mieux et si vous avez des rondeurs mais que vous vous sentez bien, qu'il n'y a pas de souci, bah, acceptez-vous comme ça. Si vous en avez et que ça vous fait du mal, ben non, on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien et vivre pleinement. Donc prenez conscience de tout ça et agissez. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ok? Ce sera le mot de la fin. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me poser vos questions, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait encore et j'espère vous retrouver très très vite. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao ciao!